Je suis Marco Vujesinovic, je suis le CEO de Clever Connect et comme on en l'indique, je suis un citoyen du monde. Donc je disais que j'étais citoyen du monde parce que mon papa est serbe, ma mère est autrichienne et je suis né en France et j'ai eu la chance d'être élevé, éduqué dans le système d'éducation français qui est quand même un magnifique système qui m'a conduit à devenir ingénieur dans une des meilleures écoles d'ingénieurs françaises. Ça, j'ai eu beaucoup de chance. Et ensuite, j'ai fait 10 ans de conseil et en 2000, je suis devenu entrepreneur. Et pourquoi je suis devenu entrepreneur en 2000? Tout simplement parce que en 2000, il s'est passé quelque chose d'incroyable, c'est que l'Internet a commencé à vraiment arriver en Europe et l'Internet, c'est ce qui va changer le monde. Et du coup, tous ceux qui voulaient changer le monde, ils se sont mis à être entrepreneurs. D'ailleurs, il y a plein de gens qui sont devenus entrepreneurs en 2000, comme moi. Clever Connect, c'est quoi? D'abord, c'est une entreprise qui a une mission de développer des technologies qui vont permettre à chacun de trouver le bon job. Donc, on est un éditeur de solutions logicielles. Et pour aider chacun à trouver le bon job, on travaille sur 3 aspects de toute la chaîne de recrutement. Depuis comment, en fait, on arrive à mettre en relation des candidats avec des offres d'emploi. Et donc, ça, on le fait grâce à methodjob.com, qui est un des premiers principaux sites français, et grâce à un système de matching dans methodjob.com. Ensuite, on travaille sur ce qu'on appelle convert, c'est comment est-ce qu'on va convertir des visiteurs, des gens qui s'intéressent à des offres d'emploi, en candidats motivés. Donc ça, c'est des logiciels, notamment des sites carrières intelligents, qui vont permettre de créer cette motivation pour les candidats qui postulent. Et puis enfin, on travaille sur le 3e aspect de la chaîne du recrutement, c'est-à-dire l'évaluation, la sélection des candidats. Et là, par exemple, on propose Visio-Talent, qui est un outil d'entretien vidéo différé, qui permet aux candidats d'exprimer leur motivation et aux recruteurs, dans leur sélection, d'avoir pas seulement des CV, mais aussi des vidéos, donc d'appréhender la motivation, les soft skills des candidats. Ces 2 choses, principalement, c'est d'abord de travailler avec les équipes de Clever Connect sur une vision, sur une mission. C'est que en fait, c'est très important. Nous, on construit un projet d'entreprise, un projet qui est un projet collectif. C'est pas mon projet à moi, c'est le projet de l'équipe Clever Connect. Et quand on fait un projet, il faut déjà savoir où est-ce qu'on veut aller. Donc avoir une ambition, une vision partagée, une stratégie partagée. Donc ça, c'est un aspect très important de mon job. Et le 2e aspect, c'est l'aspect humain, parce que c'est en fait comment faire en sorte qu'on a cette équipe engagée dans le projet. Donc, je dirais que l'humain, c'est la partie la plus importante de ma mission. Faire qu'on ait des collaborateurs qui soient engagés, qui soient motivés, qui soient en succès. Ça, c'est mon job au quotidien. Je suis hyper fier de mes équipes. Je les trouve géniales. Je trouve que les gens sont hyper talentueux. Et au-delà du fait qu'ils sont talentueux, je trouve que les gens ont une personnalité chez Clever Connect géniale. Ils sont ultra positifs. Ils ont beaucoup d'énergie. Et c'est ça. Et c'est vraiment... moi, je suis tous les jours impressionné, en fait. Là, on peut tout à fait devenir entrepreneur en ayant été pas très bon à l'école et en n'ayant pas le bac. Après, faire des écoles d'ingé, de commerce, etc. Bon, ça peut donner des cadres, etc. Mais je pense que la vraie école, c'est l'école de la vie, hein. C'est l'école de tenter de faire une première boîte. Les premières boîtes ne fonctionnent pas forcément toujours, hein. Il y a plein de gens, évidemment, pour lesquels ça marche pas très bien, mais en fait, souvent, si ça marche pas bien, mais peut-être la 2e, elle va très très bien marcher parce qu'ils ont appris et fait différemment, tu vois. On voit là des trucs des boîtes incroyables aux US
qui sont des succès planétaires en 2 ans, 3 ans, mais ça, c'est 1 pour 100 000 des boîtes au monde. Et je pense que tout projet, qu'il soit entrepreneurial ou pas entrepreneurial, surtout si c'est un projet qui est un peu ambitieux, qui apporte quelque chose d'un peu nouveau, bah, ça prend du temps, ça prend souvent plusieurs années pour arriver à faire des choses qui marchent réellement, et ça se fait pas en claquant des doigts. Donc, je pense qu'il faut être optimiste, il faut avoir de la persévérance dans tous les projets qu'on entreprend. Après, il faut pas non plus s'entêter éternellement, parce que si au bout de 3-4 ans, il commence pas à y avoir quelque chose qui prend, bah, il faut mieux passer peut-être à autre chose, parce que l'énergie qu'on y met, elle sera peut-être utile et elle aura peut-être plus d'impact sur autre chose. Le deuxième élément qui est lié à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on réussit pas quelque chose tout seul, on réussit avec une équipe. Donc, sans parler de cofondateurs, qui est un des sujets, mais même au-delà des cofondateurs, bah, c'est sûr que tout va changer. L'équipe, ça change tout. Donc, si on est seul, bah, on va pas pouvoir nécessairement aller très loin. Par contre, si on a vraiment autour de soi un certain nombre de personnes engagées, donc ça va beaucoup changer. Et bon, le troisième élément quand même, c'est un élément un peu stratégique, c'est que il faut quand même, on peut se lancer tête baissée sur quelque chose, mais ça vaut le coup de réfléchir un petit peu, parce que c'est sûr qu'avec le même effort, la même énergie, la même volonté, le projet A avec peut-être une meilleure stratégie, il va pas du tout avoir le même chemin que le projet B avec une stratégie beaucoup moins, avec peut-être un potentiel beaucoup moins important. Et pour autant, on va faire autant d'efforts. Et donc, pour cette partie stratégique, je pense que c'est très très utile d'avoir des mentors ou d'échanger avec des gens qui peuvent un peu challenger le projet, réfléchir avec l'entrepreneur sur vraiment l'impact sur le marché, sur la concurrence. Enfin, tu vois, de pas être seul à regarder ça. Tu vois, pouvoir me projeter, tu vois, dans 5 ans, voilà, c'est super pouvoir énorme, c'est pouvoir se projeter en 5 ans, dans 10 ans, tu vois, je veux dire, savoir comment c'est, tu vois, et puis tu es là maintenant. Alors ça change tout, tu vois. Ça, c'est un pouvoir incroyable. Enfin, là, si tu sais comment est le monde, comment sera le monde dans 5 ans ou dans 10 ans, tu es le maître du monde. Je ne serais pas un animal, moi je serais plutôt un arbre. Voilà. Moi je suis assez végétal. Voilà, l'arbre, tu vois, la sérénité de l'arbre, tu vois, je veux dire ou pas? C'est beau les arbres. Un grand arbre, je serais un grand arbre, tu vois, très très grand. À petit, je voulais être architecte. Et donc, je dessinais plein de maisons et tout ça. Et finalement, je suis devenu architecte, mais différemment. Je construis, mais différemment.